ceux qui ont le Fils, Amen, tu es Dieu. Tu remplis les cieux à toi. Mon Seigneur, nous voulons t'élever, t'adorer, adorer, célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne tu Seigneur, Emmanuel. Nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à Dieu pour la faveur qu'il est en train encore de nous accorder, pour sa grâce encore dans nos vies. On n'a pas voulu être en vie, mais c'est par sa grâce qu'on est en vie. Parce que c'est lui qui produit le vouloir et le faire dans nos vies. C'est pour cela, ces après-midi, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre, nous sommes déjà en direct. Nous voulons partager un message que le Seigneur nous a mis à cœur. J'aime bien quand l'Apocalypse est en train de dire: oh Seigneur, merci Jésus. Merci éternel et Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Or, l'Église, c'est toi et moi. La Bible est en train de dire: nous sommes les temples du Saint-Esprit. Là où l'Esprit de Dieu est en train d'habiter. Donc, j'aimerais exhorter un frère et une sœur ce soir, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre, ou vous êtes en train de nous suivre déjà en direct, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons partager quelque chose qui est tellement puissant. Nous sommes déjà dans notre texte de base pour comprendre cette exhortation. Je suis dans 1 Jean chapitre 1 au verset 8 jusqu'à 10, la Bible dit ceci. La Bible déclare, disant ceci: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. La Bible descend encore en disant ceci: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous les purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point à nous. J'aimerais parler de la fidélité de Dieu dans la repentance. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. La première dimension que j'aimerais monter avec cette exhortation ici. La Bible est claire, il dit: si nous confessons, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc pour moi, ce texte me montre 3 dimensions. La première dimension, c'est la confession. Quand la personne parvient à confesser, il entre dans la dimension de comprendre les choses. Et la deuxième des choses, quand tu confesses, tu entres maintenant dans la fidélité de Dieu. Car la Bible est en train de dire ceci: car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la Bible dit ceci: si tu confesses, donc c'est-à-dire le chemin de la confession nous rapproche de la fidélité de Dieu. Donc Dieu, dans d'autres termes, quand tu confesses tes péchés,
Donc il trouve maintenant la porte de sa fidélité. Donc il est fidèle. Et quand tu passes par l'étape de la fidélité de Dieu, tu te rencontres maintenant avec la justice de Dieu. Bien-aimé, les temps sont devenus difficiles. Ou peut-être tu te dis que non, moi je ne pêche pas. Peut-être tu te dis que non, tu es en train de vivre une vie de culpabilité. Peut-être tu es en train de vivre une vie de gloire avec Dieu. C'est une très bonne chose pour toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie d'avance. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, la force de servir de Dieu, c'est quand nous parvenons à rejeter les nous, toujours moi, toujours nous. Or que les nous doivent parvenir à confesser au devant de Jésus. J'aimerais monter dans cette dimension. L'apôtre Paul est en train de dire, si aujourd'hui je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc je comprends une chose, la capacité de servir Dieu, c'est une capacité qui te pousse à aller te rencontrer avec la fidélité de Dieu. Or que la fidélité de Dieu, tout en étant Dieu, il reste fidèle. Pour bénir, il est fidèle. Pour sanctifier, il est fidèle. Pour guérir, il est fidèle. Pour faire des miracles, il est fidèle. Mais c'est un Dieu, quand tu veux te rencontrer avec lui, la première des choses, il t'appelle par la confession. Nous tous, nous étions des brebis errants. Nous tous, nous étions dans le monde. Mais Christ s'est présenté au devant de nous tout en étant une offrande parfaite, tout en étant un sacrifice parfait au devant de notre Dieu. Christ est venu pour nous. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais juste vous dire ceci. C'est vrai, peut-être tu as déjà entendu ce genre d'exhortation. Peut-être tu as déjà entendu ce genre de paroles. Mais laisse-moi te dire, le temps est déjà venu où tu dois entrer dans la fidélité de Dieu. Le temps est déjà venu où tu dois te rencontrer avec celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, c'est la confession. Jésus-Christ, c'est la sainteté. Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Peut-être les choses te semblent un peu banales, mais laisse-moi te dire, la vie éternelle est réelle par la décision que tu prendras. Or que la meilleure décision dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Peut-être tu te dis que non, j'ai déjà reçu Jésus-Christ, mais ma vie ne change pas. Les choses n'avancent pas. Laisse-moi te dire, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré la fidélité de Dieu. Confesser ne suffit pas. Mais lorsque tu confesses, tu reconnais que non, quand je confesse, mon Dieu est fidèle et juste pour me pardonner. Quand tu vis avec une vie de culpabilité en toi, tu ne sais pas par où tu es en train d'avancer. J'aimerais t'appeler mon frère, ma soeur, à te dire, même après quand tu vas suivre cette vidéo, laisse-moi te dire, peut-être tu as déjà entendu ce genre d'exhortation, mais je suis venu te dire, le temps est arrivé où nous devons reconnaître la fidélité de Dieu même dans la repentance. Le temps est arrivé où tu dois monter là où les autres ne peuvent pas monter, parce que le temps marche avec Dieu. La Bible est en train de dire dans Ecclésiaste chapitre 3 au verset 1, la Bible est en train de dire, chaque chose a son temps. Donc il y a un temps pour naître. Aussi il y a un temps pour vivre. Donc j'aimerais te dire, il y a un temps où Dieu est en train de se faire trouver. Comme le temps où nous sommes en train de vivre. Dieu est en train de se faire trouver par quiconque est en train de le chercher. Mais une chose j'aimerais te dire. La Bible est claire. La Bible dit ceci. Je suis dans Jean chapitre 1 au verset 8.
Il dit ceci, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Donc j'aimerais te dire, la vérité marche avec Dieu. La vérité, c'est l'intimité avec Dieu. Il est fidèle et juste. J'aimerais t'appeler à la repentance. Mon frère, ma soeur, ne te dis pas que non. Aujourd'hui, j'ai marché dans la sainteté. J'aime cette dimension d'Esaïe. Esaïe est en train de voir les séraphins. Esaïe est en train de voir la gloire de Dieu. Waouh! J'aime bien cette dimension. Mais malgré cela, il est parvenu à se reconnaître qu'il était un homme impur. Moïse, tout en étant Moïse, quand il était au mont Sinaï avec l'Éternel, Dieu des armées, l'Éternel est en train de lui dire, enlève tes sandales, bien-aimé dans les seigneurs. La fidélité de Dieu n'a pas de limite, mais laisse-moi te dire, quand tu comprends que Dieu est fidèle, j'aimerais dire à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés. Nous sommes libres à les servir dans plusieurs dimensions. Monte encore Loïka Sofaribas, Lushaïna Faloïa Baïnka Losaïka. Alléluia. Monte encore dans ta façon de chercher l'éternel Dieu. Monte encore dans ta façon de te repentir. Il y a des fois tu te répands superficiellement, mais entre dans les profondeurs. Révèle le vrai toi au devant de ton Dieu. Révèle-toi ce que tu es et tu vas rencontrer la justice de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur Dieu a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de ta vie. Pourquoi tu traînes encore de donner ta vie à Dieu? Pourquoi tu traînes encore de confesser? Laisse-moi te dire, à toi qui vas écouter ce message, à toi qui écoutes ce message, dis, toi que le Seigneur en a besoin. C'est le temps de te délier par la parole de Dieu. C'est le temps de libérer ta vie. S'il y avait quelque chose qui te culpabilisait, laisse-moi te dire, Dieu est fidèle pour te pardonner. Laisse-moi monter encore davantage. Il est Dieu, il ne change pas. Les hommes peuvent changer. Les hommes peuvent te critiquer. Non, Comment se fait-il que cet homme peut se repentir comme ça? Comment se fait-il que cet homme lui aussi peut pécher comme ça? Mais laisse-moi te dire, Dieu est un Dieu des pécheurs, mais Dieu n'aime pas les péchés. Laisse-moi te dire, il est venu pour nous. Il est venu pour nous. Les nous là qui ne sont pas considérés. Les nous là qui n'ont pas la place dans la société. Les nous là qui n'ont pas la chance de s'exprimer. Laisse-moi te dire, il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Laisse-moi te dire, dans Jean 14, il dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Si tu crois en Jésus, laisse-moi te dire, au commencement c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette même parole était Dieu. Laisse-moi te dire, rien n'a été créé sans elle. Si tu comprends que la parole de Dieu a la capacité de libérer ta vie, si tu comprends que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom, laisse-moi te dire, tu es en train de vivre déjà la vie éternelle. Tu es en train de monter là où les autres ne peuvent pas t'amener. Et c'est lui qui a la capacité de nous amener dans les surnaturels. Ce n'est que Dieu. Si aujourd'hui les gens ne reconnaissent pas ta repentance, mais laisse-moi te dire, il y a celui qui est mort à la croix pour nous. Il est monté à la croix pour nous, afin qu'aujourd'hui, nous soyons saints, afin qu'aujourd'hui, nous soyons capables aussi de s'exprimer en disant, si aujourd'hui j'ai vu, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Monte encore, renouvelle ta façon de chercher Dieu. Fonce encore, ne t'arrête pas.
que personne ne t'arrête, que personne ne te limite. Mais seul le Saint-Esprit soit les maîtres des temps et des circonstances dans ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu nous aide dans notre faiblesse, que Dieu nous aide dans notre marche, que Dieu nous aide dans nos ministères, que Dieu nous aide dans la façon dont on est en train de les servir. Oh, Iloya Soparibas, Lufa, Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse au nom puissant